Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Nous sommes en train de parler sur le thème dont ils chasseront les démons. Nous avons déjà fait 4 émissions et celle-ci c'est la 5e. Et là, nous sommes en train de parler sur les démons. Alors, la fois passée, nous avons commencé à parler de leur nature, de leur forme, comment ils agissent. Alors, nous avons dit qu'on n'avait pas tout donné. Nous allons compléter des informations sur les démons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les points que nous allons développer est ceci. Autre information sur les démons. Voilà. Je vais compléter les informations sur les démons. Alors, je vais vous donner 3 textes que je ne vais pas lire d'emblée ici. Mais je vais commencer à prendre des passages dans ces textes. Donc, vous pouvez même lire à la maison, si vous avez le temps. Luc chapitre 11, versets 14 à 26. Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Actes des apôtres chapitre 16, versets 16 à 19. Et le 4e texte dans l'Ancien Testament que je l'ai pris, 1 Roi chapitre 22. Je vais exploiter le verset 10. Et puis les versets 19 à 22 ou 23. Voilà les textes que nous allons exploiter dans cet enseignement. Ça va nous aider à donner d'autres informations par rapport aux démons. Bien aimés, en observant attentivement ces 4 textes, voici au moins plus ou moins 33 différentes informations sur les esprits impurs. Première information que nous allons donner, c'est que les démons peuvent habiter dans un être humain. Donc nous devons les savoir que les démons peuvent habiter dans un être humain. Et nous allons lire l'évangile de Jésus selon Luc. Nous sommes au chapitre 11, verset 14. C'est toujours dans la partie dont je vous ai dit que nous allons exploiter aujourd'hui. Luc chapitre 11, verset 14 nous dit: Jésus chassa un démon qui était muet, et lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fit dans l'admiration. Jésus a chassé un esprit qui était dans le corps humain. Et quand l'esprit est sorti du corps humain, alors la personne est devenue libre. Dans Marc chapitre 5, au verset 15, la Bible dit: ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu les légions, assis, vêtu et dans son bon sens. Donc il y avait une légion de démons qui habitaient dans les fous de Gadara. Donc ils étaient nombreux. Alors Jésus avait demandé son nom. Il dit que nous sommes légion, nous sommes plusieurs dans ce corps. Si je peux lire Marc 5, verset 8. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Donc l'esprit impur était dans la personne. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom,
lui répondirent, car nous sommes plusieurs. Donc, nous voyons que les démons peuvent habiter dans un être humain. Et il semble que leur plus cher désir soit d'entrer dans un corps humain et de satisfaire leur convoitise au travers de la personne habitée. Donc, quand ils sont dans le corps humain, et là, ils satisfont leurs besoins, tout ce que nous avons dit la fois passée, et ils le font quand ils sont dans le corps humain. Mais comme nous avons dit la fois passée, lorsque ils sont chassés, leur deuxième choix, c'est d'habiter dans les corps des animaux. Nous l'avons vu lorsque nous avons parlé des fous de Gadara. Ils ont négocié avec Jésus qu'on les envoie dans les pourceaux. Deuxième autre information, nous devons savoir que les démons sont une entité différente de la personne. Donc, quand quelqu'un est habité par les mauvais esprits, donc il devient comme double. C'est à peu près la même chose que quand une personne est habitée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans la personne. La personne devient comme un double. Le Saint-Esprit peut causer avec la personne. Le Saint-Esprit peut parler à la personne. Et les démons, ce que le Saint-Esprit font dans l'être humain, les démons le font, mais en mal. Donc, quand ils sont dans l'être humain, les démons, ils sont une entité différente de la personne. Nous voyons que dans Marc chapitre 5, quand quelqu'un est possédé, nous voyons les attitudes qu'il peut posséder. Mais quand il est délivré, donc il a aussi d'autres attitudes. Parlant toujours des fous de Gadara, quand il était habité par les démons, il était violent. Nous l'avons lu la fois passée. Et les démons l'ont poussé d'aller habiter dans les cimetières. Ça, c'est quand il était envoûté. Mais après la délivrance, ce n'était plus le cas. Il ne pouvait plus rentrer au cimetière. Si vous allez au cimetière, vous dites, vous laissez ici, restez ici. Il va refuser. Et si vous lui dites qu'on puisse lui ligoter, non, il va dire non. Pourquoi vous voulez me ligoter? Il ne sera plus violent comme avant. Dans Marc chapitre 5, je commence la lecture au verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Voilà, là ce sont les démons qui poussaient la personne. Ce sont les démons qui agissaient. Mais voyons maintenant, après la délivrance, quand Jésus a chassé ces esprits, au verset 15, la Bible dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. Celui qui avait eu, parce que les démons sont partis, celui qui avait eu la légion, on a vu comment, assis, vêtu et
dans son bon sens. La Bible dit même, ils furent saisis de frayeur. Nous voyons la personne reprend maintenant sa personnalité normale. Parce que les esprits qui les poussaient d'aller dans les sépulcres, dans les montagnes, commençaient à crier, commençaient à se mettre ici, commençaient à être violents. Tout ça, ces esprits, quand ils sont sortis, maintenant la vraie personnalité vient. Donc, nous comprenons que les démons, ils sont une entité différente de la personne. Et quand une personne est possédée, habitée par des mauvais esprits, il agit. Donc, certaines de ces réactions n'est pas la vraie personne. Je me souviens une fois, nous avons fait la délivrance d'une sœur. Alors, comme je nous avais dit que les démons sont impurs, des fois ils parlent des insanités, tout ça. Alors, dans la délivrance, la sœur m'insultait, elle disait des bêtises, elle crachait sur moi, elle jetait des salives, tout ça. On a continué la délivrance, la sœur est tombée et après, elle était comme morte. Et quand l'esprit est revenu, elle était totalement délivrée. Mais je ne sais pas, quelqu'un a usé de l'indiscrétion et t'a lui dit, voilà ce que tu faisais au pasteur. Voilà ce que tu disais au pasteur. La sœur était gênée. Je l'ai vu un jour venir au bureau, venir demander pardon. Pardon, pasteur. On m'a dit tout ce qui s'est passé. Non, ce n'était pas vous. C'était les démons. Toi, tu ne pouvais pas faire ça, mais c'était les démons qui agissaient. Donc, ne t'en fais pas. Je n'ai même pas mis ça parce que je regrette même pourquoi on t'a dit ça. Donc, voilà, quelqu'un qui est possédé peut faire des choses qu'il ne ferait pas normalement. Donc, il ne faut pas trop en tenir. Il faut punir les démons et non la personne. Donc, troisième information par rapport aux démons, ils peuvent provoquer... non, ils parlent. Les démons, ils parlent. Mais quand ils parlent là, ils utilisent la bouche de l'homme. Ils utilisent la bouche de l'homme. Je suis toujours dans Marc, chapitre 5. Je vais lire le verset 9. La Bible dit, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Ici, c'est l'esprit démoniaque qui parlait. C'est le démon qui a répondu que nous sommes plusieurs. Les démons ont répondu à la question de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 10, dans Actes des Apôtres, chapitre 19 au verset 15, le démon était en train de parler. La Bible dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Donc, le démon était en train de parler auprès des personnes, en fait, qui faisaient la délivrance, mais qui n'étaient pas vraiment des enfants de Dieu. Quatrième information, pour ce qui concerne les démons, ils peuvent provoquer des maladies. Alors, bien aimé, bien que toute maladie n'a pas comme source les démons, mais nous devons savoir que il y a des démons il y a des maladies qui ont comme source les démons. Et une maladie qui a comme source les démons, même si vous donnez des traitements, vous amenez la personne dans des hôpitaux spécialisés, tout ça, donc il n'y aura pas de guérison. La guérison pour une maladie démoniaque, c'est la délivrance. Donc l'église, c'est aussi un hôpital. Mais l'église traite des problèmes spirituels que le monde ne traite pas. Beaucoup de gens ne savent pas le rôle que l'église joue dans ce monde.
il critique l'Église, il critique les serviteurs de Dieu. Bien aimés, nous faisons un grand travail. Nous faisons un grand travail. Et d'ailleurs, certains médecins qui ont compris, lorsqu'ils sont limités, ils disent, en tout cas, vous cherchez les hommes de Dieu pour la prière. Parce que selon les traitements que nous avons donnés, en tout cas, votre frère, votre soeur devait être guéri. Maintenant, ça devient un cas de la prière. Luc 11, 14, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon sortit, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Donc, vous voyez que les mauvais esprits, là, ils ont provoqué la personne devenue muet. Cinquième, les démons portent des noms. Alors, ils peuvent porter les noms personnels tout comme les noms collectifs. Donc, je crois dans l'émission qui va suivre, je vais vous donner quelques noms qu'on a donnés aux démons dans la Bible. Mais en attendant, lisons Marc chapitre 5 au verset 9. Marc chapitre 5. Marc 5, verset 9. La Bible dit, il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc ici, vous comprenez, c'est un nom collectif, légion. Une légion dans l'armée romaine correspondait à une troupe de 6000 hommes. Donc, quand cette personne dit que nous sommes légion, donc probablement ils étaient pas moins de 6000 démons dans un même corps. 6. Les démons sont soumis à l'autorité de Jésus-Christ, qui peut les chasser loin du corps qu'ils habitent. Voilà. Donc, les démons, ils sont soumis à Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus a le pouvoir de les chasser du corps. Et dans le texte que j'avais dit que nous allons rester, nous pouvons lire Marc chapitre 5, verset 13. La Bible dit, il est permis, je peux commencer au verset 12, et les démons les prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les pourceaux se précipita dans des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Donc, le Seigneur Jésus-Christ avait ordonné à ses esprits de sortir de ces corps. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous a donné ce pouvoir de chasser les démons. Et nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui l'avait vaincu et il nous a donné le mandat. Lorsque nous les présentons, le nom de Jésus, ils sont obligés d'être soumis. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 7. Ils n'obéissent pas toujours tout de suite, même des fois au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils sont de nature de têtus. Ils n'obéissent pas toujours. Marc chapitre 5, versets 7 et 8.
La Bible dit, et s'écria d'une voix forte, qu'y-a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Voilà, les démons qui disent à Jésus, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Donc nous voyons Jésus chasser les démons, mais il s'entête. Pourquoi tu me tourmentes? Et souvent, quand nous faisons des délivrances, les démons commencent par dire que je ne sors pas. Je ne sors pas. Je ne partirai pas. Je refuse. Il y a même des démons qui disent que je vais négocier. Un démon nous a dit que mais, votre église est en construction, moi je peux vous aider. Je vais vous donner de l'argent, laissez-moi en paix. Non, ça c'est le mensonge. Où est-ce que nous allons négocier avec lui? Donc, naturellement, les démons sont têtus. Ils ne veulent pas quitter le corps quand on les fait sortir. Ils sont comme des locataires, certains locataires, quand vous les mettez dans votre maison, pour les sortir, il faut que l'État intervienne. Donc, ça devient un problème, il faut aller au parquet. Donc, les démons sont comme ça. Donc, ils n'obéissent pas facilement. Ils sont têtus. Têtus. Il y a même des démons qui peuvent faire des jours pour partir, des semaines même pour partir. Des fois, vous pouvez aller dans une retraite de délivrance, vous vous dites que bon, nous partons aujourd'hui et on va prier. Et vous arrivez là-bas, vous pouvez faire même 3 jours. Vous pouvez faire 3 jours. J'ai lisé un livre. Dans ce livre-là, l'auteur m'a échappé le nom. Il doit être un Nigérien. Alors, il était en train de parler d'un serviteur de Dieu qui avait programmé une retraite d'1 semaine pour la délivrance d'un homme qui était occultiste, qui est venu à Jésus-Christ. Alors, ils ont jeûné pendant 1 semaine, ils faisaient des délivrances. Arrivé le 7e jour, Dieu lui ouvre les yeux et dit, regarde le trône de cet homme. Donc, tous ceux que vous avez chassés ne sont que des souris, des crapauds, sont des petits démons qui sont partis. Mais le grand démon est encore au trône de sa vie. Est-ce que vous allez laisser? L'homme de Dieu a compris que Dieu voulait qu'il puisse continuer la retraite parce que la délivrance n'était pas finie. Alors, ils ont continué le jeûne et prière. Ils sont allés jusqu'à 3 semaines pour que ces démons partent. Donc, bien aimé, il y a des démons qui sont têtus. Donc, il y a certains démons qui n'obéissent pas trop vite. Certains démons, dès que vous commencez seulement, Yeshua Azali, Jésus est au milieu de nous, déjà ils partent. Mais il y a d'autres démons qui résistent. C'est pour ça que vous voyez au culte. Vous pouvez être dans un culte de délivrance, du début à la fin. Vous avez commencé aux chansons, tous les esprits mauvais, ainsi de suite. Vous avez prié. Mais quand ça sera le moment de délivrance, le moment chaud, les démons commencent encore à se manifester. Donc les autres démons-là ont résisté à toutes les prières là que vous avez faites là. Ils ont résisté. Mais quand la chaleur de la prière arrive, là ils ne sauront plus résister. Ils commencent à se manifester. Et enfin un exemple des démons qui s'étaient adressés à Jésus. Dans Marc chapitre 5, verset 10, les démons parlent à Jésus, ils négocient. Il dit ceci, et il est prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il supplie Jésus, ne nous envoie pas hors du pays. Et curieusement, leur prière a été exaucée aussi. Jésus a exaucé leur prière au verset, j'avais dit, il lit le verset 10. Alors, verset 11, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Verset 12, et les démons les prièrent, disaient, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Au verset 13, et il est permis. Ah, Jésus exauce la prière des démons. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent
dans les pourceaux. Donc, les démons aussi prient. C'est pour cela, bien aimé. N'ayez pas comme référence que quelqu'un qui essaie. Non, ce papa-là, il prie beaucoup. Cette maman-là prie beaucoup. Beaucoup de sorciers sont des intercesseurs. Je ne dis pas que tous les intercesseurs sont des sorciers, non. Mais parmi les départements que les intercesseurs aiment se cacher, il y a entre autres, dans l'intercession et dans les ministères de délivrance. Il faut faire beaucoup d'attention, bien-aimés. Ils sont là plein, nombreux. Et ils se camouflent. Nous avons dit la fois passée que les diables se déguisent en anges de lumière, ses serviteurs aussi. Et les démons, quand ils apparaissent, ils viennent sous forme du Saint-Esprit, mais ce sont les démons. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention. Il nous faut un esprit de discernement. Le don de discernement des esprits est très important. C'est parmi les dons qu'un serviteur ne doit pas manquer. Il faut toujours demander ça. Ne demandez pas toujours l'onction. Demandez le discernement des esprits. Et chaque enfant de Dieu doit demander ça parce que le diable est très rusé. 9e information, les démons, ils ont un chef. Étant chef des démons, on l'appelle Belzébul. Belzébul, qui est une autre appellation de Satan. Donc, le chef des démons, c'est Satan, appelé au nom de Belzébul. Je suis dans Luc chapitre 11. Je vais lire les versets 15, 18 et 19. Le verset 15 dit, « Mais quelqu'un dit, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Voilà. Verset 18. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Voilà, verset 19. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Donc, les chefs des démons, les princes des démons, s'appellent Belzébul, une autre appellation de Satan. Donc, Satan, la Bible dit même qu'il a ses anges à lui. C'est lui le patron de certains anges, le patron des démons. Matthieu chapitre 25, verset 41. La Bible dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans les feux éternels qui avaient été préparés pour les diables et pour ses anges. Ces anges. Là, il y a un adjectif possessif. Ces anges. Les anges qui appartiennent à Satan. Nous pouvons encore lire Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Là aussi, nous allons voir qu'il est le patron des démons. Il a été précipité avec ces démons. C'est lui qui est leur patron. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 et 8. Et 7 à 9. La Bible dit, et il y eut guerre dans les ciels, Michel, et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons c'est notre appellation de Satan. Et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables. Et Satan, c'est lui qui séduisit toute la terre.
il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et si vous lisez aussi Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 12, donc vous allez comprendre que le diable a ses anges. Je vous laisse la liberté de lire ça pour que nous puissions gagner du temps. Apocalypse 19, versets 1 à 12. Vous comprendrez qu'il est le chef. Satan est le chef des démons. Donc, les démons, ils ont un chef. 10e information, ils appartiennent à un royaume, qui est le royaume de Satan. Tandis que les anges appartiennent au royaume de Dieu, ou au royaume des cieux. Luc chapitre 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride. Pardon, Luc chapitre 11, 18, pas verset 24. Chapitre 11, verset 18. La Bible dit, si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul. Donc le Seigneur Jésus est en train de dire que Belzéboul, c'est lui le chef de son royaume. Et dans les royaumes là, il y a les démons. Maintenant, comment est-ce que le chef va permettre que deux de ces groupes puissent se livrer bataille? Hein? Donc, les démons ne peuvent pas combattre les démons. C'est pour ça que je profite pour ceux qui vont chercher des délivrances auprès des charlatans. Vous êtes convaincu que vous avez un cas de possession démoniaque, mais vous allez encore auprès d'un féticheur, auprès des magiciens, auprès d'un cultiste, pour traiter ces cas, pour qu'il puisse délivrer votre frère qui est fou ou qui connaît d'autres problèmes ou des maladies mystérieuses. Bien aimé, les démons qu'il a là, avec les démons qui sont dans les corps, vont seulement s'attendre, non? Libérons cet aspect, mais possédons la personne, ça donne tel autre domaine. Donc, la vraie délivrance, il faut la voir auprès des vrais serviteurs de Dieu, et non auprès des charlatans. Parce que le royaume de Satan ne peut pas se diviser entre eux. 11. Ils appellent les corps qu'ils habitent leur maison. Donc pour eux, c'est leur maison, le corps humain. Luc 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher le repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Ah, en tout cas, mais moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse que ce soit la maison des démons. 12. Ils ont une force limitée. Oui, ils ont une force, mais ils ne sont pas tout puissants. Luc 11, verset 26. La Bible dit, alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc nous voyons que il y a des démons qui ont, admettons, la force qui peut aller jusqu'à 10 degrés. Les autres en ont de 15 degrés. Les autres en ont de 20 degrés. Donc les démons ont des forces limitées. C'est ce que je disais, que même à l'église, quand vous commencez de prier, de chasser les démons, il y a d'abord des petits démons là, moins résistants, qui commencent à vite partir. Mais il arrive un moment, les démons les plus résistants, ils commencent à se manifester. Mais Jésus est plus tout puissant que tous les démons. 13. Ils connaissent l'importance d'agir en équipe pour être plus efficace. Donc, les démons connaissent
les devises de l'union fait la force. Ils s'appellent, ils vont renforcer aussi d'autres. Pendant des délivrances, il y a des démons qui appellent d'autres délivrances, d'autres démons. Et lorsque nous prions souvent pour les sorciers qui veulent la délivrance nous disent que non, les démons sont venus renforcer les démons qui sont en moi. Et ils le disent souvent. Luc 11, verset 26. La Bible dit, alors il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc, ils viennent se renforcer pour agir ensemble. Et la Bible dit même que le sort est pire. La lecture, si nous continuons la lecture, la Bible dit, ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première, parce qu'ils ont été renforcés. Donc, les démons se renforcent. C'est pour cela, lorsqu'on t'a fait la délivrance, il faut vraiment fermer la porte, éviter de chuter, sinon les démons vont rentrer et avec un renfort. 13, non, 14, ils sont différemment méchants. Comme nous l'avons dit, ici dans Luc 11, 26, ce verset nous donne beaucoup de révélations sur les démons. Il y a des esprits méchants, mais il y a des esprits plus méchants que eux. Donc, les démons n'ont pas le même degré de la méchanceté. 15, ils sont persévérants. Les démons, ils sont comme des mouches. Vous les chassez, vous chassez une mouche, il part, il fait un tour et puis il revient. Vous les chassez, il part, il fait un tour. Donc les démons sont persévérants. Ils ne lâchent pas vite. Ils ne lâchent pas vite. C'est pour cela nous aussi, nous devons persévérer dans la prière. C'est très important. Vous priez pour un cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Continuez la délivrance. Continuez encore demain. Continuez encore. Ne vous fatiguez pas. Ils finiront par partir. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toutes les puissances de l'ennemi. Les scorpions, les serpents sont des catégories de démons. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Sauf qu'ils sont un peu résistants. Mais nous avons beaucoup plus de puissance qu'eux. Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit aussi de persévérer dans la prière. Persévérons dans les combats spirituels. Ne vous fatiguez pas parce que vous avez combattu pour un jour, alors vous lâchez, non. Si on déclare une chaîne de prière de 20 jours, de 40 jours, allez-y. Peut-être vous n'aurez pas la délivrance le premier jour, peut-être le deuxième jour, peut-être le 5e jour. 16. Ils peuvent avilir la personne en qui ils habitent jusqu'à l'isoler des autres et les faire habiter même dans les sépulcres. Bien-aimés, voilà ce que les démons peuvent faire de quelqu'un. Donc, ils peuvent avilir la personne. Avilir quelqu'un, c'est lui rendre vil, c'est lui rendre méprisable, c'est lui déshonorer. Voilà. C'est pour cela que vous verrez qu'une personne qui est possédée, il peut commencer à se déshabiller. Il peut commencer à se déshabiller. Il commence à enlever les habits. Vous pouvez fuir, mais lui, c'est comme ça les démons qui nous poussent à faire ça. Et il n'a pas honte dans tout ça. Donc, ils peuvent avilir une personne, la personne où ils habitent. Et ils peuvent l'isoler. Donc, ils commencent à s'isoler. Voire même l'amener au cimetière. Et quand une personne à la maison, si vous voyez quelqu'un, subitement comme ça, il commence à s'isoler. Attention. C'est un mauvais signe. Peut-être il est devenu sorcier. Et peut-être s'il n'est pas devenu sorcier, il est maintenant possédé. Il n'est plus avec les autres, il s'isole.
Et les démons font souvent cela. Revenons, ne vous fatiguez pas avec ces passages de Marc 5 et de Luc 11. Ce sont les passages où nous avons fait une étude biblique sérieuse pour comprendre, pour ce qui concerne les démons. Marc 5, versets 2 et 3, la Bible dit: aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Voilà ce que les démons peuvent faire de quelqu'un. C'est vraiment triste. 17. Ils peuvent donner une force surnaturelle à la personne qu'ils habitent. Nous voyons ici, toujours dans Marc 5, 3 à 4, une force surnaturelle. Qui est cette personne qui peut briser les chaînes facilement. Et vous verrez qu'après la délivrance, vous mettez les mêmes chaînes pour qu'il brise, il ne va plus les faire. Une fois, on faisait la délivrance d'un frère bien-aimé. Heureusement que j'avais des frères qui étaient très forts. On était plus ou moins 5 frères, moi 6 y compris. Mais ils nous balançaient lorsqu'ils bougent comme ça. Tout le monde part comme ça. Il prend les bancs qui pèsent là, il les soulève pour les jeter auprès de nous. Donc une force musculaire terrible. Ça c'est démoniaque. Mais après la délivrance, il n'aura plus ça. C'est pour cela que beaucoup de sportifs vont chercher des fétiches pour que leur coup puisse être plus puissant, leur catch plus puissant, tout ça. Ce sont les démons qui bagarrent. Marc chapitre 5, versets 3 et 4. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu des chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. 18. Ils peuvent pousser la personne habitée à l'autodestruction. C'est ce qu'on appelle le suicide. Donc ils peuvent pousser la personne dans laquelle ils habitent à se faire du mal, à se détruire, à l'autodestruction. Il y a des gens qui ont été poussés par les démons à se pendre. Nous avons eu un frère comme ça. Les démons l'ont poussé à se pendre. Et il s'est pendu. Heureusement que le Saint-Esprit a touché sa femme qui vendait au marché, de rentrer un peu à la maison et voir un peu ce qui s'est passé. Il arrive à la maison, la porte de la maison est fermée et le frère a fermé la porte. Heureusement que la maison n'avait pas d'antivol. La femme regarde à la fenêtre, il voit l'homme qui s'est lutté déjà pour mourir. Et l'homme, quand on l'a demandé, dit que non, il était environné de beaucoup de démons, qu'ils étaient là, qui attendaient sa mort. La femme a crié, elle est venue à l'église, heureusement il y avait des frères, les frères sont allés, sont entrés par la fenêtre, ils ont enlevé la corde et tout ça. Alors il disait seulement qu'il y avait une voix qui lui poussait de dire fais ça, fais ça. Et lorsqu'il a fait ça, il s'est mis la corde. Lorsqu'il a poussé la chaise, il a commencé à se pendre. Il a vu maintenant les démons qui l'avaient entouré. Donc les démons peuvent pousser la personne à l'autodestruction. Les démons, l'autodestruction, ça peut être les démons te poussent à quitter l'école. Ils te poussent à déserter du travail, à démissionner. Donc, ils te poussent à te jeter sur les rails pendant que le train est en train de passer. Marc chapitre 5, versets 6 et 7. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte:
Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc les démons lui poussaient à se faire du mal. 19. Il s'incline devant Jésus. Marc chapitre 5, verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. Les démons s'inclinent devant Jésus-Christ. Ils doivent obéir. 20e information. Ils connaissent la nature divine de Jésus-Christ. Les démons, ils connaissent que Jésus est Dieu. Toi qui dis encore Jésus, c'est un simple homme, c'est un simple prophète. Mais même les démons, ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. Marc 5, 7 à 8. Et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. 21. Leur intimait l'ordre de sortir de leurs victimes les tourmente. Lorsque vous demandez au mauvais esprit, sortez, sortez, ils trouvent que comme si vous les tourmentez. Vous me chassez pour aller où? C'est souvent ce que les mauvais esprits disent. Vous me cherchez, vous me chassez pour aller où? Pourquoi vous me tourmentez? Laissez-moi, laissez-moi. Mais nous devons les tourmenter jusqu'à ce qu'ils doivent quitter le corps humain. 22. Un démon qui habite dans une personne peut parler comme s'il était seul, alors qu'ils sont plusieurs. Nous les voyons ici dans Marc 5, 2 à 9. Et quand Jésus a demandé, il dit que mon nom c'est Légion, car nous sommes plusieurs. Donc, pour les intercesseurs, quand vous délivrez un démon en train de parler, ne pensez pas qu'il est forcément seul. Probablement, ils peuvent être nombreux. Et lui, celui qui parle là, il peut être un simple porte-parole. 23. Ils peuvent s'adresser à la personne qui les chasse. Donc, dans les combats spirituels, pendant la délivrance, les démons peuvent parler à la personne qui les chasse. C'est ce que nous voyons ici dans Marc 5, au verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui. Et là, je pars jusqu'au verset 10. 7. Il s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Nous voyons un entretien. Ici, je vais faire l'équilibre. Parce que dans un autre passage, la Bible dit que Jésus chassait les mauvais esprits et ne les permettait pas même de parler dans les évangiles. Alors, dans le cas de délivrance, beaucoup ne veulent pas entendre les démons s'exprimer. Même s'ils sont en train de parler, ils continuent à chasser, ils chassent. Ils disent que auprès des démons, il n'y a rien de vrai qui peut sortir parce que le diable est le père des mensonges. Mais je vais vous dire que quand nous analysons très bien ces textes, nous voyons Jésus écouter les démons et chasser les démons. Jésus, certainement, il est omniscient, il savait. Mais ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous instruire. Nous avons l'information. Jésus savait qu'ils étaient plusieurs. Mais il demande, quel est ton nom? Il dit que Légion, car nous sommes plusieurs.
Si les démons n'avaient pas dit ça, nous n'aurons pas cette information. Mais nous disons que non, les démons, ils peuvent être plusieurs, mais ils ont une porte-parole. C'est parce qu'à base de ça. Donc nous voyons que l'arrivée des fois, les démons eux-mêmes nous orientent même dans la délivrance. Donc vous pouvez comprendre que celui qui agit là-bas, c'est tel. Prions de cette manière. C'est son beau-frère qui est tenté d'agir, de faire ça. C'est son père qu'elle a pris comme sa femme de l'esprit. C'est sa tante. Donc, partant de la délivrance, c'est vrai, on ne doit pas commencer à coûter dans toutes les délivrances, mais le Saint-Esprit peut vous orienter. Des fois, vous pouvez orienter la délivrance en écoutant aussi ce que les démons parlent. Mais, toutefois, nous savons que le diable, c'est le père des mensonges. Mais, néanmoins, les démons ici n'ont pas menti. Ils ont dit, nous sommes légions, nous sommes plusieurs. Et c'était aussi vrai. Dans une délivrance, il y a un intercesseur qui n'était pas correct. Les jours avant, il était tombé dans l'impudicité. Il a confessé et il est venu dans la délivrance. Les démons l'ont dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu oublies ce que tu as fait hier avec tel, dans tel hôtel. Et le frère s'est retiré, s'est mis au coin. Et après, quand on a demandé au frère, il a dit que non, c'était vrai, mais j'avais confessé, tout ça, tout ça. Vous voyez. Donc, nous devons être équilibrés là-dessus. Ne soyez pas toujours fanatiques d'écouter, mais ne bouchons pas toujours aussi les oreilles. Et le Saint-Esprit peut nous aider pendant la délivrance. Je ne parle pas encore sur comment chasser les démons, mais j'en profite pour mettre, peut-être je pouvais oublier de dire ça quand je vais parler sur comment les chasser. Nous sommes au point 23, ils peuvent s'adresser à la personne qui les chasse. Nous l'avons vu ici. Je peux compléter encore au verset 12. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Voilà. 24. Ils peuvent entrer dans les animaux. Nous les voyons là-bas, Marc 5, verset 13. Il est leur permis, et les esprits impies sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. 25. Ils peuvent provoquer la mort des animaux. Alors, au verset 13 là-bas, nous voyons que ils sont allés à la mer. Et la suite dit qu'il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Vous voyez? Donc, il y a eu même un conseil des gens qui sont venus dire que non, Jésus pouvait sortir. Alors, je donne un conseil aux éleveurs, cultivez l'habitude de prier régulièrement pour vos bétails. Soyez des intercesseurs de vos bétails. Priez. S'il y a un mauvais esprit qui est dans les coqs que j'élève, dans les chiens que j'élève, dans mes boucs, dans les bœufs, dans les vaches, je les chasse au nom de Jésus. Il n'y a pas que des hommes qui peuvent être possédés, les animaux aussi peuvent être possédés. D'où ils peuvent aussi être délivrés. 26. Ils peuvent être au service des humains. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir comme leur démon à eux. Alors, ils peuvent prendre ces démons, ils les envoient chez vous et vous commencez à faire quelque chose qui pouvait même leur procurer de l'argent. C'est comme ça qu'ils peuvent mettre leurs esprits dans une jeune fille où l'esprit de l'impudicité va commencer à agir et
et ils savent comment ils peuvent profiter de cela. Ils peuvent mettre un esprit de divination auprès de quelqu'un. Alors la personne fait des divinations par des démons. Les gens viennent avec l'argent. Et c'est comme ça que beaucoup de gens prophétisent par des démons. Pas tous, mais beaucoup. On m'a dit que si vous allez dans un coin de notre pays, je ne veux pas citer ces coins-là, alors on va vous mettre une herbe sous la langue et directement, vous allez commencer à prophétiser des vies des gens et vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez commencer à lire sur leur front, date de naissance, même son numéro de téléphone. Toi, tu vas seulement commencer à lire numéro tel, 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 son nom. Comme moi, Simon Tsaka dit que tu dis, le Seigneur me voit que ton nom commence par S, ça finit par N. Je vois Simon, tout ça. Donc, à partir de cette herbe-là. Donc, on l'a donné, quelqu'un qui possède ces démons, le diable les a donnés comme des militaires. Comme, alors, ils peuvent te donner 3 démons, 5 démons qui vont commencer à travailler sur ton compte. L'argent va entrer. Et il y a même de ceux qui vont payer chez les féticheurs. Il t'a donné les numéros, il t'a donné les démons, vous devez aller payer. À un moment donné, il y a une cachette, Edingwe, pour les Congolais, ils savent. C'est un grand nom. Il est passé plusieurs fois à la télé, là, je peux le dire, parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup de cachets, beaucoup de pasteurs, entre guillemets, qui ont pris ces numéros. Alors, ils sont insolvables, ils ne viennent pas payer. Il a dit que si ils ne donnent pas l'argent, il va les dénoncer. Il va citer leur nom. Donc, il les menaçait dans la presse comme ça. Lui, il est dit, lui-même a dit qu'il est serviteur du diable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même l'a dit. Donc, nous voyons que de telles choses, ça se trouve dans la Bible. Lisons Acte 16, verset 16 et puis verset 19. Le verset 16, la Bible dit, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. » Voilà. Donc, il y avait des maîtres, des propriétaires de ces démons-là. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Donc, c'est terrible. Il y a une chanson en lingala qui dit Bando kia libota bakanga kinga katina masumu na salela bango Nzambe nangu ya kati bashene akango linga aliberenga. Donc les sorciers de la famille s'étaient complotés et ils ont mis en moi un esprit, soit de se livrer ou de l'impédicité ou de faire quelque chose pour leur bien, pendant que lui les fait et ils s'enrichissent. Pendant qu'ils le font et ils en bénéficient. Donc il y a des gens qui sont des esclaves des géants de leur famille. Je suis maintenant ok, 27e point. Ils peuvent inciter l'homme à la divination. Nous avons lu ça dans Acte 16, 16. Donc la personne, beaucoup de gens appellent les prophéties. Donc il faut prendre avec des pincettes les ministères prophétiques. Du moment quand, bien même, on peut te dire des choses qui sont vraies. En tout cas, actuellement, il faut faire très attention. Même si on te dit des choses qui sont vraies, le ministère prophétique aujourd'hui est pollué. C'est vraiment pollué. Il faut faire beaucoup d'attention.
28. Ils peuvent reconnaître les hommes de Dieu et les faux hommes de Dieu. Dans Acte 19, verset 15, la Bible dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, les esprits mauvais ont reconnu que celui-ci qui est en train de nous chasser, c'est un faux serviteur de Dieu. Ils l'ont bâti. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire la délivrance par imitation. Attention, tu dois être serviteur de Jésus-Christ. 29. Ils ne quittent le corps humain que si vous les chassez. Reconnaître leur présence dans la vie de quelqu'un ne fera pas qu'il puisse partir. Vous pouvez reconnaître que le démon est là, mais tant que vous ne les chassez pas, il ne partira pas. Dans Acte 16, au verset 18, Paul, il savait que cette personne était possédée, mais tant qu'il n'avait pas chassé le démon est resté dans le corps. Acte 16, 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il est temps que nous soyons fatigués de la présence des démons dans la vie de nos enfants, de nos maris, dans la vie des nôtres. Il est temps pour nous de chercher la délivrance. Il ne faut pas seulement dire qu'il est possédé. Mais les des esprits impies. Cherche la délivrance. 30. Ils ne peuvent être chassés qu'au nom de Jésus-Christ, car il y a plusieurs Jésus. Dans le monde pandémonium, il y a un Jésus crucifié là aussi. La Bible parle même d'un autre Jésus. Nous avons vu dans Acte 16, 18, on dit qu'au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je conseille les intercesseurs, tous les chasseurs, les démons, lorsque vous faites la délivrance, prononcez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, ça précise, parce que le nom Jésus, c'est comme le nom Simon. Plusieurs personnes en Israël portaient le nom de Jésus en ces temps-là, et même jusqu'aujourd'hui, plusieurs Jésus. Mais il faut préciser, Jésus, Christ, c'est lui seul qui a porté cette qualificatif de Christ et qui est né à Nazareth. Dans 2 Corinthiens 11, au verset 4, on parle d'un autre Jésus. Donc attention, il y a certaines personnes qui font des délivrances, vous écoutez bien, au nom de Jésus. Mais de quel Jésus s'agit-il? C'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui utilisent le Jésus crucifié dans le monde pandémonium. 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, vous le supportez. Donc vous voyez, il y a un autre esprit, c'est un esprit satanique, un autre Jésus. Alors il faut faire beaucoup d'attention. 31. Ils peuvent être rigoureux, stricts. Marc chapitre 5, verset 10. La Bible dit, et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc, ils insistaient. Ils étaient stricts. Nous pouvons sortir, mais pas hors du pays. Parce qu'ils étaient les démons territoriaux. Ils ne devaient pas dépasser. Les démons sont bien répartis. C'était leur territoire. Ils ne pouvaient pas aller opérer en dehors de là.
tel que nous voyons, l'État est structuré, les démons aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent physiquement, spirituellement, c'est la reproduction des choses spirituelles. 32. Certaines personnes sont des esclaves de certaines personnes, donc des occultistes, qui ont envoyé leurs démons chez eux pour les bénéfices des occultistes. Donc, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui sont des occultistes pour la plupart. Alors, ils peuvent vous envoûter à partir de leurs démons. Alors, ils vous possèdent et ils compliquent votre vie, comme cette jeune fille. Actes chapitre 16, verset 16 jusqu'à 24, vous allez comprendre comment est-ce que cette jeune fille était vraiment, un esclave des gens. Je vais lire, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit en ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'esprit de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur les places publiques devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vous voyez, ces gens fâchés de Paul et Barnabas parce qu'ils ont délivré leurs esclaves. La personne qu'ils ont mis des démons, Paul et Barnabas les a délivrés. C'est pour cela, bien aimé, il y a certaines personnes, lorsque vous les délivrez, vous cherchez la guerre avec la famille. Le papa de la fille s'en prend à la personne. Il y a des gens qui sont esclaves comme ça. Il y a une fille qui était intelligente en classe. Soudain comme ça, la fille est devenue dingue, sans intelligence, des salive coulée. Et son père a excellé dans les domaines politiques. Et une fois que le père est mort, donc dès qu'il a rendu l'âme, la fille est devenue normale. Donc le père travaillait avec son intelligence. C'est bizarre. Bien aimé, les démons, 33e information, les démons peuvent vous annoncer l'évangile qui est vrai, mais sous l'inspiration démoniaque. Là maintenant, c'est l'onction. Ce ne sera pas l'onction du Saint-Esprit, mais ça sera les démons qui vont commencer à opérer et à toucher. Mais des choses qui sortent sont bibliques. Donc, bien aimés, des personnes démoniaques peuvent utiliser la Bible. Attention,
N'allez pas dans n'importe quelle église. Demandez le discernement. Nous voyons ici dans Acte 16, cette personne qui disent des choses vraies, mais sous l'inspiration démoniaque. Acte 16, je commence au verset 17. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Donc là-bas, il y avait Paul, il y avait aussi Luc, parce que c'est Luc qui écrit. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Est-ce que ce n'était pas vrai? C'est vrai, c'était les serviteurs du Dieu très haut. C'est vrai, ils annonçaient la voie du salut. Mais, si vous lisez le verset 16, vous comprendrez que c'était sous l'inspiration démoniaque. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup de gens sont inspirés par le diable. Mais ils disent des choses qui sont bibliques. Mais vous allez là-bas, vous êtes possédé. Nous voyons que cette personne a été délivrée. C'était l'esprit de Python, quand nous lisons au verset 16. Je finis au 34e. J'avais dit 33, mais il y en a 34. Les démons font des réunions. Ils tiennent des réunions pour influencer les gens sur la terre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque, par exemple, une église chrétienne est en réunion, il y a des assemblées, assemblée générale, assemblée de l'église locale, les ciels aussi s'assemblent. Et les ciels, par le Saint-Esprit, il va inspirer les décisions. Ils vont inspirer les décisions. C'est pour cela, si vous lisez Actes des Apôtres, au chapitre 15, verset 28, lorsqu'il y a eu conférence de Jérusalem, parce que les anciens s'étaient mis ensemble, il y avait des gens qui prêchaient que même si vous avez Jésus, mais respectez les lois de Moïse. Alors Paul prêchait le salut par la foi, que les lois de Moïse ne servaient de rien, Jésus seul. Il y a eu débat, ils sont rentrés auprès des anciens pour débattre les problèmes. Quand ils s'étaient assis, certainement ils ont prié, Seigneur, inspire-nous. Maintenant, quand ils ont pris des décisions, ils ont reconnu que ce n'était pas seulement la terre, eux qui s'étaient réunis à Jérusalem, au ciel aussi. Le Saint-Esprit les a inspirés. C'est pour cela, lorsqu'ils vont écrire aux églises, dans Acte 15 au verset 28, écoutez ce qu'ils vont dire. Ils ont dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous voyez? Donc, quand ils se réunissaient, le Saint-Esprit, c'est lui qui inspirait. Mais sachez que dans d'autres réunions où on prend des grandes décisions, lorsque vous vous réunissez, sachez que l'enfer aussi se réunit pour vous inspirer, pas des inspirations du Saint-Esprit, mais des inspirations démoniaques. Je vais vous dire que chaque année, Satan tient des réunions avec tous les sorciers. Il tient des réunions. Et j'ai déjà eu les comptes rendus d'une ou de deux réunions des satanistes. Quelqu'un qui a quitté les satanistes et qui a fait sortir des réunions qu'ils avaient vues. Mais c'était des anciennes réunions. Là, c'était des réunions, je crois, de 1998. Et on m'avait donné ça vers l'an 2000. Et des choses qu'ils avaient arrêtées, c'était des choses qui s'est passées au travers le monde. Bien aimé, quand vous voyez des choses changer, des lois en train de changer, des pays qui prennent des décisions, des grands pays là, bien aimé, ce sont des instructions que Satan les donne dans leurs réunions.
Satan organise des réunions avec ces gens-là. Des faux leaders, des leaders des religions qui travaillent pour le compte du diable. Ils assistent dans ces grandes réunions. Et ils inspirent. Et dans 1 Roi chapitre 22, je vais vous lire 1 Roi chapitre 22, 19 à 22. C'est par là où on va finir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait déjà abandonné Akab. Dieu l'a lâché. Il était déjà sous la malédiction à cause de la mort de Naboth, avec dans la complicité de sa femme, et Dieu avait déjà donné des malédictions à Akab. Dieu l'a abandonné. Lorsque Dieu t'abandonne, le diable te récupère. Mais Akab continuait à diriger le royaume. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le roi de la tribu de Juda, du royaume de Juda, va venir voir Akab, le roi d'Israël, pour dire qu'il y a une partie là-bas que nous devons récupérer, ça appartient à Israël, mettons-nous ensemble. Alors, le roi de Juda vient voir le roi d'Israël pour qu'il récupère la partie d'Israël qui était encore occupée. Bien aimé, quand il se mettait en réunion sur la terre, là au ciel aussi, l'enfer, au deuxième ciel, parce que j'avais dit il y a 3 ciels, maintenant le ciel du diable, de Satan. L'enfer s'est décidé comment on pouvait faire pour accomplir la malédiction de Dieu, exterminer Akab. Et là, c'était terrible. La Bible parle que Dieu a appelé les mauvais esprits et Dieu a dit qu'il séduira Akab. Alors, un esprit dit que moi, j'irai, je vais le séduire. Et Dieu lui demande comment. L'esprit dit que je serai un esprit de mensonge. Je vais entrer dans la bouche de ces prophètes-là. Donc, il y a des prophètes qui parlent par inspiration, mais pas par inspiration de Dieu. Inspiration démoniaque, et ils disent des mensonges. Des mensonges qu'ils ont reçus des démons. Donc, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Ils vont dire des choses. Et les démons étaient entrés, tous les prophètes là ont dit la même chose. Mais le roi d'Israël dit que non. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Le roi dit qu'il y a Michée, mais il dit toujours le mal de moi. Le roi de Juda dit que non, il faut qu'il vienne. Alors, Michée va dire que je vis là dans le ciel, Dieu organisait une réunion. Et il dit, qui séduira Akab? Et un esprit de mensonge, un esprit va venir dire que tu seras comment? Il dit que je serai un esprit de mensonge. Et c'est comme ça que, roi, sachez-le bien que si vous allez, vous n'allez pas rentrer. Le roi dit que non, je vais rentrer. Mettez-lui au cachot. Le prophète dit que si tu rentres, à moins que ça ne puisse pas être, c'est Dieu qui m'a parlé. Si c'est Dieu, tu ne rentreras pas. Et quand ils sont partis, alors quelqu'un, dans le cas adverse, la Bible dit que par hasard, il a lancé la lance. La lance est allée seulement jusque là où se trouvait un défaut, là où il y avait un trou dans la cuirasse de Akab. La lance a percé seulement là et Akab, en fin de compte, était mort. Existe-t-il d'hasard? Ce n'était pas un hasard. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Voyons des réunions qui se passent en enfer. Donc je disais que les démons aussi font des réunions. Alors, ils font des réunions sur comment il faut diriger ce monde. Ils vont inspirer tel président. Ils font des réunions aussi contre les enfants de Dieu et précisément contre les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Je sais que des gens comme nous sommes des sujets de beaucoup de réunions en enfer. Mais quand je dis l'enfer, le vrai enfer n'est pas encore ouvert,
je parle de l'enfer, du royaume où le diable règne, lui avec ses démons. Je sais que les vrais serviteurs de Dieu sont sujets de plusieurs réunions dans le camp du diable. Mais nous savons que Dieu nous protège. Mais je vous demanderai aussi, vous qui nous suivez, priez pour nous, intercédez pour nous, parce que nous militons dans le camp de Jésus et nous savons que les anges de l'Éternel sont là. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, de ceux qui les craignent, et il les arrache du danger. 1 Roi 22, verset 10. Voyons la réunion des rois. Les deux rois sont en réunion. La Bible dit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte. C'est là où se tenaient des grandes réunions. À l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Maintenant, voyons verset 19 à 23. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'armée des cieux sont des anges. Mais je vous avais dit que ça, c'était une faible connaissance. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui dirigeait, et les vrais anges et les démons. Mais Jésus nous a montré que Dieu ne dirige que les vrais anges. Les démons sont dirigés par Satan. Ici, comme c'est de l'Ancien Testament, on montre comme si et tous les anges, tous les mauvais anges dirigés par Dieu. Mais en principe, c'est Satan qui dirigeait ceci. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Vous voyez. Donc, c'est ce qui était arrivé. Donc, je voulais que vous compreniez qu'il y a des réunions qui se tiennent en enfer. Et par là, je profite de donner un 35e point, que les démons peuvent prendre des formes, mais je vais plus les parler la fois prochaine. Ici, un démon s'est présenté. Et celui qui dirige la réunion dit, comment tu vas les séduire? Il dit que j'ai serré un esprit de mensonge. C'est qu'au départ, il n'était pas un esprit de mensonge. Il était un démon seulement. Donc, les démons prennent les noms selon la mission qu'ils vont accomplir. Les mêmes démons, quand c'est pour aller donner une maladie, il peut devenir un démon de maladie. Mais maintenant, c'était pour aller mentir, entraîner les rois en erreur. Donc, bien aimé, c'était là quelques informations que nous pouvons compléter par rapport à la connaissance sur les démons. Si le Seigneur nous prête vie, prochainement nous allons parler sur quelques démons qui sont cités dans la Bible. Ne manquez pas cette émission. C'est pour cela, veuillez de vous abonner déjà. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour que vous ne ratez pas l'émission qui va suivre. Bien aimés, pour aujourd'hui, nous nous limitons là-bas. Si vous nous avez suivis, c'est grâce à l'ingénieur Christian Lumande et que nous remercions pour les services qu'il nous rend.
pour que nous puissions atteindre dans vos appareils, vos maisons, dans vos postes téléviseurs, vos téléphones, et vos ordinateurs et partout où vous pouvez nous suivre. Priez pour nous, ça serait une bonne chose. Et si vous pouvez soutenir aussi ces émissions, le Seigneur vous bénira également. Quant à moi, c'est le pasteur Simon Tsakarangoma, pasteur de l'église Centre évangélique Les Sanctuaires. Nous sommes dans la communauté des Assemblées de Dieu dans la République démocratique du Congo. Nous sommes basés sur la ville-province de Kinshasa. Pour ceux de Kinshasa, nous sommes à la commune de Ngalema, juste à la quartier cité des anciens combattants. Notre numéro est là. Si vous voulez nous atteindre sur WhatsApp, voyez le numéro qui termine par 3740 et par un appel normal, le numéro qui termine par 500. Vous allez nous atteindre et si question de conseils, besoin de prières ou d'autres choses, nous serons là dans la mesure du possible. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.